Alors Johanna, on avait parlé dans une précédente vidéo de neurones miroirs. Est-ce que tu peux juste refaire un petit focus dessus ou nous donner un exemple pour nous apporter plus de précision par rapport à ça? Donc les neurones miroirs, ce sont une catégorie de neurones spécifiques que nous avons dans notre cerveau qui sont responsables en premier lieu du processus d'imitation. Un enfant, par exemple, va apprendre en imitant ses parents, en les voyant faire, parce que se mettent alors en marche nos neurones miroirs, c'est-à-dire si tu fais quelque chose, même si je t'observe simplement faire un geste, même si moi je ne le reproduis pas, mon cerveau est en train d'apprendre en observant ce que tu fais. Donc ça, c'est vraiment la première fonction des neurones miroirs. Mais les neurones miroirs sont aussi responsables de notre empathie. C'est-à-dire que si tu me racontes quelque chose et que tu ressens de la tristesse, mes neurones miroirs vont s'activer et vont moi-même aussi me faire ressentir cet état émotionnel. Par rapport à la thématique qu'on aborde dans ces vidéos en lien avec les traumatismes, quand un autre être humain me fait vivre quelque chose d'inadapté, de dysfonctionnel, typiquement si on me hurle dessus, si on me maltraite, si on me fait peur, si on m'isole, voilà. Dans ces moments-là, la personne qui adopte ces attitudes inadaptées, elle est dissociée en fait. La plupart du temps, les personnes qui ont des comportements dysfonctionnels sont en fait dissociées, c'est-à-dire comme anesthésiées, coupées d'eux, et donc reproduisent ou font en fait un acte ou un geste complètement inadapté, mais comme si c'était un peu pas eux qui étaient en train de faire ce geste. À ce moment-là, en fait, les neurones miroirs sont comme ce qui normalement devrait se passer, c'est-à-dire au niveau de l'empathie. Si quelqu'un me fait du mal, il devrait voir dans mes réactions ou mon regard ma peur, ma terreur, mon étonnement. Et donc normalement, il devrait, grâce à ces neurones miroirs, s'arrêter. Parce que justement, comme il ressent mon stress, ça devrait pouvoir l'aider à arrêter le comportement inadapté. Sauf que quand il y a par exemple des violences, ma réaction, par exemple de figement, ne va pas permettre d'arrêter le comportement chez la personne en face, comme si le processus des neurones miroirs était bloqué en fait. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Donc à ce moment-là, je suis comme un peu hypnotisée par cet autre être humain qui est en train de faire cet acte et qui ne s'arrête pas. Et donc son comportement, c'est ça qui va s'enregistrer dans mon cerveau comme un événement inadapté. Et donc ce qui se passe souvent, c'est que quand moi-même je vais me retrouver dans une situation un petit peu similaire, typiquement, je vais me retrouver face à mon enfant qui me met en colère parce qu'il a fait quelque chose qui m'a énervée, même si je m'étais toujours promis de jamais refaire comme ma mère, comme mon père, qui me hurlait dessus par exemple à l'époque, et ben mon enfant qui va me provoquer cette tension à l'intérieur de moi est un déclencheur et va en fait redéclencher tous les mécanismes que j'avais enregistrés à l'époque où moi-même j'étais enfant face à mon parent qui me criait dessus par exemple. Au niveau des neurones miroirs, le fait d'être à ce moment-là en lien avec mon enfant, ça va me faire adopter de manière bien inconsciente et involontaire les mêmes comportements que mes parents avaient eus avec moi dans ces situations-là dans mon enfance. Donc c'est par exemple dans mon parcours, par rapport à tout ce que j'ai vécu, de la violence conjugale de mes parents, le fait que ma mère ait elle-même subi un traumatisme sexuel, et que je m'étais dit mais non, jamais ça m'arrivera et je ne veux pas revivre ça, finalement je me suis retrouvée dans ces situations-là, mais donc du coup c'est à cause de ces neurones miroirs. Alors voilà, en tout cas les neurones miroirs font partie du processus qui finalement ont contribué à te dissocier en fait, parce que c'était déjà quelque chose qui avait été vécu par une personne de ton entourage, et c'est pour ça que notamment les traumatismes transgénérationnels, la plupart des experts aujourd'hui pensent à juste titre que ce sont des traumatismes qui sont transmis par l'intermédiaire des neurones miroirs, entre autres. C'est-à-dire qu'on peut porter vraiment des symptômes physiques, psychiques, d'événements, ça c'est la définition des traumas transgénérationnels, d'événements qu'on n'a pas nous-mêmes vécus dans notre vie. Et la plupart du temps, on n'était même pas né quand les traumatismes sont arrivés. Typiquement, si ma grand-mère a vécu un traumatisme dans sa vie et que je n'ai moi
moi-même pas vécu, j'ai pas moi-même vécu la même chose, Ouais. je vais pouvoir, à travers effectivement ce qui s'est transmis au niveau des neurones miroirs entre ma grand-mère, ma mère, moi, finalement porter des symptômes D'accord. Oui, de donc ce ça traumatisme va, ancien. ça va En fait. jusque-là, effectivement. Exactement. Et souvent, moi, je travaille beaucoup aussi avec le génogramme, l'arbre généalogique, pour essayer de mettre du sens aussi sur des fois des transmissions transgénérationnelles. Et souvent, on remarque, quand on fait l'arbre généalogique des personnes, que comme par hasard, ma mère avait les mêmes angoisses, ma grand-mère avait les mêmes angoisses, où il y a des choses comme ça qui se répètent dans certaines lignées générationnelles. Et ça, c'est extrêmement intéressant à analyser et surtout à aller travailler, en fait, pour finalement faire en sorte que parce que je vais m'occuper de mes traumatismes, quelle que soit finalement l'origine, le fait de m'en occuper, je vais arrêter la transmission. Oui. Je vais éviter de transmettre ça à mes enfants, etc. Okay. Et à mes petits-enfants. Et à mes petits-enfants. Donc on arrête la transmission de nos casseroles. Et ça, c'est vraiment important pour nous et puis pour notre descendance.